Ok, bonjour. Donc, nous sommes aujourd'hui ici présents, donc Marjorie Charus, consultante SCRH, pour vous présenter donc, le webinaire sur le feedback 360, accompagné aujourd'hui d'Émilie Saëlen, qui est notre product manager référent sur ce module-là. C'est ça, tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour Émilie. Donc, nous allons démarrer. Ok, super. Donc, n'hésitez pas, hein, s'il y a des problèmes de son ou autre, dites-le. Alors, les objectifs de ce webinaire, dans un premier temps, va être que vous ayez un peu plus d'informations sur le feedback 360 en lui-même. Donc, qu'est-ce que c'est? Dans un premier temps, et l'idée générale qu'il faut retenir, c'est une méthode d'évaluation et de développement des compétences liées au savoir-être de vos collaborateurs. Donc, contrairement et différemment des autres types d'entretiens, comme l'entretien annuel, des voix parasites en arrière-plan, c'est très gênant. Ok, oui, effectivement, je pense que vous entendez nos collègues qui sont loin pourtant. Alors, je vais essayer de changer le son. Vous me direz si ça va mieux. Donc là, j'ai changé le type de son. Est-ce que là, vous nous entendez mieux? Est-ce que ces bruits parasites sont moins présents? Sophie, c'est mieux. Ok. On entend moins les voix. Super, parfait, très bien. Merci beaucoup. Ok, c'est noté. Donc oui, ce que je disais, c'est que donc contrairement aux entretiens annuels sur lesquels on va plus cibler du savoir-faire, l'entretien 360 est vraiment plus sur les savoir-être. Voilà. Donc Eurecia va être là et nous sommes là aujourd'hui pour vous aider dans ce déploiement. Et donc l'objectif pour vous, c'est de pouvoir faire évoluer vos équipes de manière plus collaborative. Donc, dans un premier temps, nous allons voir le contexte RH avec la démarche, les enjeux des entretiens 360, les objectifs. Puis concrètement, Émilie, dans la plateforme, va vous montrer comment on crée ces entretiens, comment on les évalue, comment on les synthétise, etc. Toute la démarche en fait d'un entretien. Et dans un deuxième temps, donc d'ici à peu près 30 minutes, nous allons vous donner la parole. Nous avons un temps donc alloué aux questions. Si par contre vous avez des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas non plus. Si vous n'êtes pas trop nombreux, nous n'hésiterons pas à vous répondre directement. S'il y a trop de questions, on verra ça en fin de session. OK? Alors, contexte métier RH. Donc, dans un premier temps, juste un tout petit peu d'histoire. Donc en fait, l'entretien les feedback 360 sont arrivés, ont été importés des États-Unis à peu près dans les années 80, donc ils sont apparus en France. Principalement au départ, c'était les managers qui étaient évalués et petit à petit, progressivement, l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est vraiment global. Donc, pour vous redire comme tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? Je le redis, c'est une méthode d'évaluation et de développement des compétences qui sont liées au savoir-être, donc des collaborateurs. Principalement, on peut dire que pour les managers, on va évaluer en fait les compétences managériales, le leadership et d'une manière plus globale, et donc pour les collaborateurs, des compétences plus transversales. Donc, l'objectif, c'est vraiment des compétences clés qu'on fait ressortir en fait de ces entretiens et également les points d'amélioration pour les évaluer. Alors, ces entretiens 360, quels sont leurs objectifs? Donc, ils sont multiples, il y en a plusieurs, ils ne sont pas tous là. Principalement, c'est d'identifier les axes de progression de vos collaborateurs et de ce fait, identifier des besoins en formation, soit pour une question de montée en compétence dans le poste en lui-même, soit vraiment pour préparer une prise de poste. Voilà. Donc, les compétences les plus généralement évaluées, et donc ce que nous, on va retrouver et qu'Émilie va vous expliquer plus profondément, les compétences donc, les plus évaluées sont de type la communication, l'adaptabilité au changement,
les valeurs que l'employé va avoir par rapport à son entreprise, l'entraide, voilà. Donc, tout ceci, c'est des soft skills, principalement du savoir-être. Alors, le déroulé. Donc, un petit schéma juste pour vous montrer l'évaluation 360. Donc, déjà, dans un premier temps, il faut savoir que soit le responsable du manager, soit le responsable RH, soit le manager, soit le collaborateur lui-même peut en fait demander et être le demandeur de cet entretien. Un responsable de l'entretien va être nommé. Donc, si c'est le collaborateur qui en est la demande, il ne sera pas responsable par contre de son propre entretien. Ça sera automatiquement soit son manager, soit le RH. Une fois que le responsable est nommé, il va faire un groupe d'évaluateurs. Donc, ce groupe d'évaluateurs peut être, ça y est, j'ai oublié le terme, donc va être... en fait, il y aura plusieurs acteurs dans l'entreprise. Donc, ça peut être des collègues, des pairs, la hiérarchie aussi, que ce soit aussi un même service ou des services différents, voilà, ou des externes. C'est ça. Merci Sophie, c'est le terme que je cherchais. Va être composé d'eux. Donc, il va être composé, donc voilà ce que vient de vous dire Émilie, et du coup de prestataires externes aussi, tu l'as dit, je pense. Donc, en fait, ce sont toutes les personnes internes ou externes à l'entreprise qui travaillent étroitement avec l'évalué. Donc, l'évalué va lui-même s'auto-évaluer. Donc, une fois que toutes les évaluations ont été faites, le responsable de l'entretien, son objectif va être d'interpréter les résultats. Donc, dans un premier temps, il va l'interpréter lui-même. Et dans un deuxième temps, il va donner cette interprétation à l'évalué par un entretien de restitution. Et de là, en découlera certainement un plan de progrès. Voilà. Donc, maintenant, concrètement, tout ce qu'on vient de voir, donc Émilie va vous le présenter, juste pour faire un récapitulatif assez rapide et pour vous montrer qu'en fait, tout le déroulé théorique, mais Eurecia sait le gérer à ce jour. Donc, mettre un feedback, ça va être créer un feedback dans Eurecia, définir le groupe d'évaluateurs. Donc, Émilie va vous montrer pour les sélectionner internes et externes et avec un envoi de mail. Gérer le suivi des évaluations dans Eurecia, ça va être l'avancement. L'interprétation des résultats, donc le responsable d'affaires, ça sera notre synthèse. Et pour terminer, l'entretien de restitution donc, sera fait à ce jour dans les campagnes d'entretien. Voilà. Donc, je te laisse la main, Émilie. Alors, pour le feedback 360, donc, qui fait partie intégrante de notre module entretien. Donc, c'est une fonctionnalité qu'on a mis gratuitement à disposition donc, dans ce module. Donc, quand vous cliquez sur la partie feedback 360, vous allez retrouver 3 onglets différents. Donc, toutes les personnes de l'entreprise ont ces 3 onglets. Donc, le premier onglet, mes feedbacks, ici, donc, ça va être vos feedbacks en tant qu'évalué. Vous allez retrouver ici, avec la possibilité de répondre au questionnaire directement donc, depuis cet écran. Ensuite, on a un deuxième onglet qui s'appelle feedback à donner. Donc là, ça va être en tant qu'évaluateur, vous allez retrouver donc, tous les feedbacks dont vous devez répondre. Donc là, aujourd'hui, je suis connectée en tant que John Berson. Donc John Berson doit répondre au feedback de Julie Albry. Et enfin, un dernier onglet qui s'appelle donc feedback dont je suis responsable. Donc là, c'est vraiment c'est la personne qui va piloter le feedback. Donc justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui est responsable, quel est son rôle, l'objectif vraiment, et la différence avec un manager peut-être? Oui, alors le responsable, effectivement, n'est pas nécessairement le manager. Le responsable du feedback, ça va être la personne qui va vraiment piloter ce feedback. Il va être en charge d'interpréter les résultats, aussi de constituer normalement le pool d'évaluateurs. Donc pour vraiment déterminer qui est à même d'évaluer donc le collaborateur.
et il est aussi chargé de la restitution des résultats. Donc, c'est un exercice qui demande quand même voilà, un peu d'expérience là-dessus. Donc, souvent, c'est les RH qui font cette partie-là. Mais on peut tout à fait mettre le manager, hein, ça ne pose pas de souci, on peut le faire dans le récit. Voilà. Donc, ensuite, au niveau de la création du feedback, par contre, ce bouton « Nouveau feedback » ne va être accessible qu'aux managers et aux responsables, enfin, aux administrateurs. Donc, c'est ce que je disais en fait du coup tout à l'heure. Un collaborateur qui lui-même est demandeur, ce n'est pas pour autant qu'il du coup est responsable, du coup il ne peut pas créer son feedback. Non, effectivement, il vaut mieux déléguer ça au RH ou au manager. Ils vont décider en fait de qui va pouvoir évaluer, va être à même d'évaluer ce collaborateur. Voilà. Tout à fait. Donc ici, je vais vous montrer comment on crée un nouveau feedback. Donc, vous avez un bouton nouveau feedback qui vous amène donc sur cet écran de création. Pour vous guider dans la démarche, on a remis une petite infographie sur le déroulement d'un feedback. Donc, on a une première étape où le responsable va créer le feedback et donc ça va envoyer une notification à tous les acteurs, hein, aux responsables, à l'évaluer et aux évaluateurs qui vont donc recevoir un mail où ils auront un accès donc, au questionnaire. Ils peuvent déjà répondre par mail ou sur la plateforme comme on le verra tout à l'heure. Ensuite, on aura une phase où il y aura une phase de réponse au questionnaire, donc avec une date limite. Et enfin, on aura donc la restitution des résultats donc entre le responsable et l'évalué. Donc, au niveau du formulaire, on va retrouver notre fameuse date limite de réponse. Alors, nous avons une question de Sophie. Oui. Peut-on être évalué et responsable? Alors, évalué responsable, non, vous ne pouvez pas l'être. Par contre, vous pouvez être évaluateur et responsable. Ça, ce n'est pas incompatible. Voilà. Est-ce que c'est clair, Sophie, pour vous? Ok. Alors, ici, je vais déterminer une date limite, par exemple le 28 février. Et je vais déterminer aussi mon modèle de questionnaire. Alors, aujourd'hui, on vous met à disposition deux modèles, un modèle manager, un modèle collaborateur. Donc, avec des thématiques qui sont celles que Marjorie vous a expliquées tout à l'heure, hein, sur tout ce qui est communication. Donc, je vais vous montrer, par exemple, le questionnaire collaborateur. Ici, vous avez un bouton pour accéder à l'aperçu. Donc, vous retrouvez des questions, par exemple, sur l'adaptabilité, sur tout ce qui est conduite du changement, si on accepte le changement ou autre. Donc, vous voyez que le questionnaire, en fait, est constitué de questions fermées avec une échelle d'évaluation de type donc, pas du tout d'accord jusqu'à tout à fait d'accord. Donc, toutes les questions sont obligatoires. Donc, vous voyez la petite astérisque rouge qui vous l'indique. Mais on vous a mis une porte de sortie avec donc, ne souhaite pas répondre, bon, vraiment si vous ne souhaitez pas répondre à cette question. Donc, je vous montre globalement le questionnaire. Donc là, vous voyez, c'est des questions sur le changement. Et vous pouvez retrouver donc, les thématiques qu'on a évoquées tout à l'heure, la communication notamment. Hop, donc je vois cette page, c'est quand même assez riche, hein, du coup, en question, pour évaluer au mieux le collaborateur dans son ensemble. C'est environ une quarantaine de questions. Il y en a un petit peu plus sur le manager. On va retrouver des questions liées au management et au leadership sur le manager qu'on ne retrouve pas au niveau collaborateur. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est également à la fin, on va retrouver du coup des questions sur les points forts et les points d'amélioration du collaborateur, où on retrouve les principales qualités des salariés, où en fait chaque personne va devoir en sélectionner 3. On va le retrouver ensuite dans la synthèse. Et là, par contre, c'est obligatoire, ils ne peuvent pas passer. Ouais. Ils ne peuvent pas passer, tout à fait. Toutes les questions sont obligatoires. Il y a juste la partie commentaires, donc si vous souhaitez ajouter des compléments à l'évaluation, où vous pouvez passer, cette question n'est pas obligatoire.
Voilà. Alors, nous avons 2 questions d'Oriane et Daphné. Non, pour l'instant, le questionnaire n'est pas paramétrable. Comme vous le disiez, Émilie, nous vous mettons à disposition ce questionnaire. Dans un deuxième temps, on vous l'expliquera tout à l'heure, il pourra l'être. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça fait partie des évolutions qui vont arriver. Tout à fait. Alors, du coup, voilà, j'ai choisi mon modèle de questionnaire et je vais retrouver donc là les acteurs de mon feedback. Donc, vous allez pouvoir sélectionner l'évaluer ici. Donc, ici, vous avez un panneau de recherche où vous pouvez directement choisir votre collaborateur. Ou ici, vous pouvez filtrer par département ou structure. Donc là, par exemple, je vais choisir Julia. Ensuite, au niveau de mes évaluateurs, là, je vais avoir des évaluateurs internes, donc là, internes à votre société. Et je vais pouvoir également mettre des évaluateurs externes. Comme on vous disait, ça peut être des fournisseurs, ça peut être des clients, des partenaires que vous souhaitez du coup impliquer dans ce feedback. Les prestataires externes, comme un expert comptable. Donc, la particularité, du coup, on met plusieurs emails séparés d'un point virgule, c'est ça? Voilà, tout à fait. Il suffit simplement d'avoir l'email du collaborateur, enfin de la personne externe. Vous pouvez en mettre plusieurs, séparés d'un point virgule. On n'a pas de limite en termes de nombre sur cette partie. Alors là, par exemple, je vais mettre service client et je vais pouvoir, par exemple, cocher tous mes acteurs ou enlever certaines personnes. Alors, tu dis par contre qu'il n'y a pas de limite, mais est-ce qu'il y a quand même un conseil? Est-ce qu'on va mettre 30 évaluateurs? Alors, 2 évaluateurs? On préconise une dizaine d'évaluateurs pour un feedback. En dessous, c'est peut-être pas assez pertinent, représentatif. Au-delà, ça risque d'être compliqué. Il faut vraiment aussi impliquer des personnes qui ont travaillé à minima 3 mois avec la personne. Ça peut être un peu moins si vraiment vous travaillez quotidiennement avec cette personne-là. Voilà, c'est globalement une dizaine de personnes, c'est déjà bien pour un pool d'évaluateurs. Très bien. Alors, je vois qu'il y a une question. Les réponses sont-elles confidentielles? Oui, nous avons choisi effectivement l'anonymat sur les réponses. Excusez-moi, Émilie. Oui. Là, ça ne va pas dessus. Ok, moi c'est bon. Donc ici, on retrouve les internes et les externes. Bon, je n'ai pas mis d'externes. Vous pouvez venir modifier si vous le souhaitez, en rajouter comme vous le souhaitez. Donc en fait, à tout moment, est-ce que le responsable peut modifier le feedback, autant à tous les niveaux, Alors, évaluateurs? On va pouvoir, oui, le responsable va pouvoir, par exemple, modifier la date limite de réponse s'il veut l'allonger ou si déjà tout le monde a répondu, il peut aussi clôturer. Sinon, il va pouvoir il va pouvoir ajouter des évaluateurs. Ok. Ça, on peut ajouter des évaluateurs en cours de route. C'est pas un souci. Et enfin, donc, je vais déterminer mon responsable. Alors, comme je vous disais, ce n'est pas nécessairement le manager. Ça va être vraiment la personne qui va piloter ici le feedback. C'est surtout la personne qui va tout voir et gérer l'entretien. Donc, il faut vraiment distinguer cette notion de responsable du feedback et une autre personne. Parce qu'un RH peut ne pas être responsable du feedback et pour autant, derrière, de ce fait, il ne le verra pas. C'est bien ça. Exactement. C'est vraiment le responsable qui va voir les réponses. Donc, vous, en tant qu'administrateur, en fait, c'est pas parce que si vous n'êtes pas responsable du feedback, vous ne verrez pas la synthèse et les réponses, c'est bien ça, Émilie, de l'évaluer. Donc, c'est très important, en fait, de sélectionner le bon responsable. C'est vraiment la personne qui va tout voir. Les autres, admin ou pas, ne le verront pas. Exactement. Après, il y a quelques règles aussi, donc on a plus ou moins aussi répondu, donc Sophie nous avait posé la question tout à l'heure. Donc un évalué ne peut pas être responsable. Par contre, un responsable peut être évaluateur. Si c'est le cas, du coup, le responsable ne verra les résultats que si lui-même a répondu.
simplement pour éviter de biaiser son jugement sur le collaborateur. Voilà. Ça fait qu'il accédera, dès qu'il répond, il accède à tout. Voilà. Du coup, ici, vous avez un bouton donc, pour créer le feedback ou si vous souhaitez abandonner, donc abandonner. Donc, je vais continuer le processus. Tant qu'on y est. Voilà. Donc ici, vous avez un récapitulatif, comme quoi le feedback, il est créé avec succès. L'indication que les acteurs, en fait, sont notifiés par mail. Donc, on va vous montrer un exemple de mail. Et un récapitulatif, donc avec la date limite. La possibilité de créer vos feedbacks à la chaîne, donc avec directement un autre feedback, ou ouvrir la liste des feedbacks. C'est ce que je vais faire ici. Alors, je vais vous montrer quand même l'email qui est reçu. Voilà. Donc, c'est l'email que tous les collaborateurs vont recevoir, donc externe et interne. Donc, ça veut dire concrètement, comme les externes n'ont pas accès à Eurecia, forcément, du coup, ils vont devoir répondre directement donc, en cliquant pour accéder au questionnaire. Voilà. Donc, c'est un lien direct. C'est un lien direct. Mais sur Internet aussi. Hein. Voilà. Voilà. Dès qu'on va cliquer, ça va nous ouvrir le formulaire pour qu'ils puissent y répondre. Donc, vous avez cette possibilité-là de répondre directement par email. Sinon, comme je vous montrais tout à l'heure, on a nos onglets avec le bouton « Répondre au questionnaire ». Donc ici, je vais… Alors, là, par exemple, je n'ai pas mis, Oui. John, je vais le rajouter. Donc, je vous montrer qu'on peut aussi modifier. John Bergson n'est pas évaluateur, voilà, dans ton exemple. Exactement. Donc ici, je vais retrouver… donc là, Julia et John Bergson, c'est moi le responsable. Donc, c'est celui que j'ai créé tout à l'heure. Donc, je peux revenir dessus. Alors, nous avons une question de Mireille. On va en profiter aussi. Que reçoit l'évalué? Alors, quand vous dites que reçoit l'évalué pour son auto-évaluation, c'est ça votre question? Puisque, en fait, oui, c'est ça. OK. Il recevra le même mail. Tout à fait. Et il pourra de la même manière. C'est exactement les mêmes questions, en fait, que pour les autres évaluateurs. Oui, c'est la même chose. Voilà. Donc ici, je vous montre, on peut rajouter en cours de route des évaluateurs. Ça ne pose pas de souci. Voilà. Et ici, directement, je retrouve donc John Bergson avec l'évaluation de Julia. Donc, je vous montre, si je clique sur le bouton, j'accède. Donc, tout le monde va accéder à cette page-là. Donc, on personnalise par contre le message en fonction de qui va répondre. Donc là, nom, prénom. Voilà, nom, prénom. Donc, pour les externes, par contre, on n'a pas le nom, prénom. Donc, on est juste bienvenue. On vous indique que les réponses sont anonymes. Le responsable ne sait pas qui a répondu quoi. Il ne sait même pas qui a répondu d'ailleurs. Voilà. C'est la question de Marie-Lise, justement, à ce sujet. Voilà. Donc ici, on retrouve le questionnaire avec toutes les questions que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc avec un rappel sur le fait que les réponses sont anonymes. Voilà. Voilà le questionnaire. En tant que responsable, du coup, je vais vous montrer comment se passe la restitution, comment se retrouvent les résultats. Donc là, on parle du concept donc, que tout le monde a évalué. Oui, tous les évaluateurs ont évalué, ou pas d'ailleurs. Soit on en est en fait à l'avant-dernière étape où on fait le suivi de notre entretien, ou après, dans un deuxième temps, une fois que tout le monde aura évalué, on fera les résultats, l'interprétation des résultats. Donc là, dans l'onglet feedback dont je suis responsable, donc je vais retrouver tous mes feedbacks avec une indication sur l'avancement ici. Donc là, je vois que celui de Maxence est en cours, avec le statut en cours. Bon, il y a une date limite qui est assez longue. C'est expiré, ça apparaît en rouge. Alors, on a même l'indication 7 jours avant la date, ça apparaît en rouge et on va rajouter aussi un petit warning pour que vous ayez l'information. Donc là, on a des boutons d'action, vous pouvez relancer directement. Donc, on va relancer
les collaborateurs qui n'ont pas encore répondu. Vous allez pouvoir éditer également ou supprimer si vous vous êtes trompé. Donc, éditer, hein, c'est modifier. Voilà. Vous devez connaître à force ce terme-là. Exactement. Donc, éditer, on va pouvoir, là je le retrouve aussi, hein, le petit crayon, on va pouvoir changer la date limite de réponse si vous voulez un peu plus de temps ou un peu moins de temps. Et on va pouvoir rajouter des évalués. Voilà. Avec le petit bouton. Ok, comme on a vu tout à l'heure, super. Donc ici, si je reviens sur mon feedback pour Maxence, je vais retrouver un premier onglet questionnaire avec donc, les différentes questions qu'on retrouve, par exemple sur l'adaptabilité et les réponses aux questions. Alors, vous voyez ici, je ne sais absolument pas qui a répondu, tout à fait d'accord. Je sais juste qu'il y a une personne qui a répondu et en dessous, 2 personnes qui ont dit plutôt d'accord. La seule réponse qui n'est pas anonyme, par contre, c'est celle de l'évaluer, simplement pour voir les écarts. Parce qu'on a besoin de savoir, pour l'évaluer, sa perception par rapport à son environnement professionnel. C'est ça. Souvent d'ailleurs plus négatif qu'il se perçoit lui-même, plus négativement que ce qu'on le perçoit. Effectivement, on a tendance à plutôt avoir une image un peu dégradée de soi par rapport à son entourage professionnel. Voilà. Donc ici, je vais retrouver les réponses question par question. Donc j'ai aussi le système de filtre. Hein, oui, par les thèmes. Par thématique. Hein, je retrouve toutes mes thématiques. Donc communication, esprit d'équipe et la zone commentaire. Donc là, je n'ai pas de commentaires. Mais du coup, je vais retrouver donc, toutes mes questions. Donc, on a un premier onglet qui s'appelle questionnaire. Sinon, on a donc la synthèse qui nous donne un radar. Donc, la synthèse par thématique, hein, on retrouve ici toutes mes thématiques. Et en rouge, on va retrouver la perception de l'évalué. Et en vert, la perception donc, des évaluateurs. Donc, on peut identifier les écarts et pouvoir aussi mettre des actions derrière. Alors Marie-Lise, je laisse finir Émilie et on répondra à votre question après. Ensuite, sur le côté, on retrouve les points forts et les points d'amélioration du collaborateur. Donc là, ici, par exemple, je vois qu'il y a eu 2 réponses sur bon esprit d'équipe et l'enthousiasme de 2 personnes donc, qui ont déjà répondu cet item. Donc là, on voit les points forts et les points d'amélioration. Ils remontent tous? Non, et on sélectionne uniquement les réponses qui ont obtenu au moins 2 sélections par les évaluateurs et on en affiche 5. D'accord. Voilà pour. On affiche ceux qui sont les plus représentatifs et ceux qui ont les plus eu de réponses en fait. Exactement. Ok. Donc là, en fait, on est vraiment au niveau de la restitution et le responsable va se servir en fait de cette synthèse pour le restituer. Après, libre à lui de montrer cet écran ou pas à notre collaborateur, à l'évaluer en fait, c'est ça. L'objectif surtout, c'est lui, il se sert, c'est une base. Derrière, on est d'accord, il fait un entretien et il fait lui-même ses propres interprétations, puisque en fonction de la personne qu'il va avoir en face, en fonction des points d'amélioration, il faut faire attention en fait de la manière de communiquer avec son propre. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on ne met pas à disposition les résultats pour l'évaluer, puisque c'est vrai que ça demande quand même un travail d'interpréter les résultats. Parfois, d'avoir les données brutes, ça peut être parfois un peu violent s'il y a un trop gros écart. Donc, on a décidé donc, de laisser ces résultats visibles uniquement aux responsables pour qu'ils puissent faire une synthèse et aussi mettre un plan d'action derrière. Après, libre aux responsables de montrer ces résultats, ça, c'est pas un souci. Alors, justement, je te reprends la main sur la question. Pardon, il faut que je revienne un peu de Marie-Lise. Donc, il disait que vous avez créé des compétences de savoir-être dans vos entretiens pro. Est-ce que vous devez les supprimer? Non, surtout pas pour l'instant. Hein.
Non, pas pour l'instant. vous pouvez garder. Il n'y a pas de lien pour l'instant entre les entretiens pro et le 360. Après que vous décidiez de les supprimer pour utiliser l'entretien 360, oui, effectivement, dans ce sens-là, mais l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Vous pouvez garder les deux. Hein. C'est souvent des entretiens qui sont complémentaires. Le 360 ne va pas remplacer vos entretiens classiques. C'est vraiment une méthode d'évaluation qui est complémentaire. Du coup, ça me permet d'embrayer sur ou de vous donner la particularité justement de ces entretiens 360. Faut l'annoncer en fait à vos collaborateurs. Oui, c'est vrai qu'un facteur de succès du 360 au sein d'une structure, c'est vraiment la communication que vous allez mettre en amont de cette méthode. Il faut vraiment bien communiquer sur pourquoi vous mettez en place cette démarche, les objectifs derrière. Ça, c'est vraiment très important. Donc, on a un aspect anonyme, donc c'est vrai qu'il faut aussi fixer les règles du jeu. 360, c'est pas fait pour être un règlement de compte. Hein. C'est vraiment un outil pour faire progresser vos salariés. Et ça, il faut bien que ça soit compris par tous, en fait. C'est pas non plus une méthode pour trouver le maillon faible. On est vraiment dans une démarche de construction et de co-construction. Il faut que cette évaluation se fasse dans la bienveillance. Donc, c'est vraiment des messages à faire passer avant d'entamer toute démarche. C'est ça. Et je vous conseille même de ne pas, disons, déployer de suite à tous les collaborateurs, mais peut-être commencer par un pool, par exemple par vos managers, ou même s'il y a des personnes qui sont volontaires pour cette évaluation, éventuellement commencer par ces personnes-là et puis déployer au fur et à mesure. Alors après, peut-être aussi donner une précision sur le temps à peu près que chaque évaluateur va devoir s'allouer, tu avais dit une quarantaine de questions. Oui. Donc ça demande un peu ça demande peut-être une demi-heure par personne. Alors après, on doit pouvoir commencer l'évaluation, fermer, revenir, ou quand on a vu ça? Il faut vraiment la faire d'un trait. Voilà, donc ça, il faut le préciser aussi. Oui. Voilà, donc toute votre communication, bien évidemment, à faire dans ce sens-là. Alors, nous avons une autre. Tu voulais rajouter un point peut-être sur ce sujet? C'est bon. Une autre question de Stéphanie. Comment sont affectés les thèmes entre points forts et points d'amélioration? Ça, c'est... Alors, les thèmes... Je vais essayer de répondre. Vous direz si j'ai répondu à côté ou pas. Donc, au moment de l'évaluation, on a une question sur les points forts et les points faibles avec une liste. Donc, c'est l'évaluateur qui choisit les 3 points qu'il pense adéquats pour l'évaluer. Alors, je pense qu'aussi, peut-être par rapport à votre question, Stéphanie, dans la notion, dans la graduation de la réponse, on sait si c'est un point d'amélioration, du coup, en fonction de la réponse, si c'est au plus bas. Il faudrait que je vous montre. Attendez, on va repartir sur des questions. Oh, sinon, oui, j'aurais pu aller dans la... Donc ici, c'est vrai, voilà. Pas du tout d'accord, ni d'accord, plutôt d'accord. En fonction des réponses, automatiquement, on sait si ça a une tendance d'axe d'amélioration ou si c'est un point fort. Non? Alors, non, c'est vraiment une question qui est à part. Alors, je vais vous remontrer. Donc là, comme les questions sont obligatoires, je vais vous montrer. Si je ne réponds pas, du coup, j'ai le petit message. Oui, d'accord. Donc, ça ne se joue que sur... C'est donc un ressenti des évaluateurs, oui, mais le bien-être, de toute façon, les savoir-être, c'est souvent un ressenti. Effectivement, c'est pour ça qu'il faut, ce que tu expliquais bien sur la bienveillance et sur l'objectif. En fait, il faut vraiment aussi connaître, je pense, l'objectif de l'entretien. Pour quelles raisons on évalue une personne. Et si vous expliquez au responsable quelle est cette raison-là, de lui-même, après, les réponses aux questions doivent être plus sincères. Voilà, c'est de ça dont tu parlais. C'est cette question-là qui fait remonter les points forts et les points d'amélioration du collaborateur. Vous choisissez parmi cette liste.
Alors, nous avions aussi... Hop, donc on en profite, hein, on répond aux questions en live. Lorraine, l'outil est très intéressant. Savez-vous quand il sera possible de paramétrer les questions et réponses? C'est la partie paramétrable qui m'intéressera. Oui, alors on va vous le dire juste dans 2 minutes hein, sur l'évolution justement du produit. Ok. Donc là, donc maintenant l'objectif, ça va être de restituer auprès du collaborateur. Tout à fait. Le fameux entretien de restitution, comment pouvons-nous le faire dans RSA aujourd'hui? Alors, ça va changer, hein, ça fait partie aussi de nos évolutions à venir, donc ça soit un peu plus intégré avec notre module entretien. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on peut vous proposer, c'est effectivement de créer une campagne d'entretien qui s'appelle Restitution Feedback 360. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc là, je retrouve John Berson avec mon collaborateur Maxence. Et là, vous allez pouvoir donc paramétrer votre questionnaire, hein, comme aujourd'hui un module entretien. Donc là, je vous ai mis des exemples. J'ai rappelé l'objectif de cette évaluation. Qu'attendez-vous, par exemple, de cette évaluation? Donc là, à la fois le salarié et le responsable va pouvoir répondre. Les points forts, axes d'amélioration. Voilà, donc c'est une aide ici pour préparer votre entretien de restitution. Et en conclusion, si vous voulez vraiment synthétiser et que ça soit consigné ensuite dans la fiche du salarié, vous pouvez donc consigner les points forts et éventuellement mettre les actions. Les actions à mettre en place. Alors, le plan de progrès. Le plan de progrès. Alors là, je n'ai pas mis les objectifs, mais vous pouvez aussi totalement mettre des objectifs, activer les objectifs sur cette campagne. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais c'est possible aussi. Et donc, vous pourrez gérer vos campagnes de restitution comme ça. Donc, à l'avenir, on va intégrer un petit peu plus le feedback avec ce module-là, avec notamment à réafficher les résultats, par exemple, dans un onglet. C'est ce qu'on a envisagé. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, vous devez peut-être connaître le module entretien par cœur et le maîtriser. Dans tous les cas, si ce n'est pas le cas, vous avez notre centre d'aide des webinaires comme aujourd'hui que vous pouvez voir en replay qui sont justement sur les entretiens, le service support aussi qui peut vous aider ou bien évidemment le consultant si vous êtes toujours en mode projet. Voilà. Donc, est-ce que nous avons terminé? On fait un petit résumé. Et peut-être, est-ce que tu peux aussi nous parler des évolutions justement à venir? Oui, alors très prochainement, on va déjà retrouver les traductions dans toutes les langues de la plateforme, donc anglais, donc français, anglais, espagnol, italien, allemand, roumain, donc tout va être traduit. Donc ça va arriver très vite. Ensuite, au niveau de l'écran ici, si je retourne ici, on va avoir un petit topo pour mieux expliquer ce que c'est le 360, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément bien compris. Donc plutôt le terme générique, justement, la présentation qu'on a faite au départ, RH, qu'est-ce que c'est, les objectifs, l'état des lieux. Okay. Voilà, c'est vraiment pour comprendre. Aussi, on a mis une indication de temps de réponse. Ensuite, bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, donc le paramétrage de l'administration par vous des questionnaires. Donc ça, c'est aussi en cours. Et également, donc l'intégration du feedback avec notre module entretien, pour qu'on puisse, par exemple, directement proposer un entretien de restitution depuis les résultats. Donc ça, ce sont les améliorations que vous retrouverez donc courant de l'année. Très bien. Donc voilà, on a vu donc ce qui était un feedback 360, comment le gérer dans le RESIA. Tu nous as donné toutes les clés. Vraiment, je crois qu'on a vu tous les côtés tenants et aboutissants de RESIA. Nous avons répondu à vos questions au fil de l'eau. N'hésitez pas. À partir de maintenant, nous avons encore un petit peu de temps. Si vous souhaitez... hop, je reviens. Je reviens sur ça. Donc, on vous écoute. Hein. Si vous avez d'autres questions,
Alors, dans tous les cas, on ne peut toujours pas vous donner le document que nous voyons à l'écran. Nous vous le renverrons à la fin à tous par mail. Si des questions vous viennent après, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à webinaire-client@eurecia.com. Alors nous avons une question de Daphné. Je n'ai pas bien compris, le questionnaire paramétrable et pour quand exactement? Alors, on va être plutôt sur l'été prochain, enfin l'été 2021. Ouais, voilà. Été 2021. Alors, c'est assez compliqué de vous donner une date précise, voilà, au cas où, on ne sait jamais. Nous ne pouvons pas modifier les questions et les différentes réponses. Non. Alors, les réponses, non. Les questions, effectivement, on vous met à disposition des trames pour l'instant. Donc, on s'est rendu compte que, ne serait-ce qu'avec les entretiens classiques annuels ou professionnels, vous étiez quand même assez nombreux à nous demander nos trames. Du coup, on s'est dit, là, pour un premier lot, on va vous mettre à disposition les questionnaires. Sachant que c'est quand même assez complexe à mettre en œuvre, voilà, de vraiment penser à toutes les thématiques. Donc, c'est pour ça, dans un premier temps, on vous a mis à disposition ces trames. C'est ça. On sort une première et après, dans un deuxième temps, donc à peu près courant de cet été, vous pourrez vous paramétrer votre propre trame. Exactement. Ok, on va attendre juste une petite minute. Merci Sophie. Oui, merci. Ça, les questions sont très intéressantes de ce fait. Ok, je pense que plus de questions. N'hésitez pas, le temps qu'on finisse la présentation. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, dans le centre d'aide que vous devez connaître, help.eurecia.com, donc vous avez différents articles. Dans le pavé, en fait, pour les entretiens, donc on va retrouver l'article pour le feedback 360, une vidéo également faite par Émilie sur toute l'explication et les entretiens dans leur globalité. Si, pour X raisons, dans tous les cas, le service support et votre service commercial, qui sont les CSM, sont à vos dispositions. Voilà, toujours pas de questions. Pardon, il y a Geoffrey qui nous demande conseillez-vous de faire des feedbacks plusieurs fois par an en fonction des plans pour l'évolution? Voilà, c'est vraiment en fonction de l'objectif derrière. Alors, normalement, un feedback, ça se fait une fois par an. Mais si vous voulez vraiment avoir un suivi régulier je sais pas, pour une prise de fonction, par exemple, ou un changement de poste, effectivement, vous pouvez peut-être mettre tous les 6 mois. Plus de 2 par an, je pense que ça fait un peu trop. Alors, Bertie, est-ce qu'on peut avoir une réduction de frais de mise en place avec Eurecia? L'entretien feedback 360, comme l'a précisé Émilie, c'est gratuit, c'est avec le module entretien. Donc après, si vous n'avez pas le module entretien, par contre, effectivement, là, nous vous conseillons de revenir vers votre CSM. Mais sinon, c'est compris dans l'offre. Voilà. Donc, dans les deux prochains webinaires, donc dans 15 jours, le 11 février, nous avons les signatures électroniques et création des documents qui sont également des nouvelles fonctionnalités sur le module portail RH. Nous vous invitons, si vous l'avez, à venir à ce jour-là. Bien évidemment, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui sur le centre d'aide au niveau du replay des webinaires. Et le 25 février, notre application vous sera présentée également My Eurecia. Voilà. Je pense que nous n'avons plus de questions. Ça a été très riche. Merci Émilie pour ton éclairage. Merci. Merci à vous tous et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.